Merci, professeur. Pensez-vous que le manque de supervision contribue à l'insécurité des bâtiments en Côte d'Ivoire? Certainement, certainement. Si vous ne contrôlez pas effectivement ce qui se fait pendant le processus de construction, ça c'est certainement ce qui va arriver, c'est que des erreurs que j'ai signalées tantôt vont être commises. Je prends un exemple. Est-ce que vous savez que lorsqu'on fait par exemple du béton armé, dans le béton armé, il y a le béton et il y a les armatures métalliques. Si par exemple on fait un calcul de dimensionnement et quand on arrête que, bon, ben ma foi, on va par exemple faire dans une section d'un poteau, on va mettre par exemple 4 fers de phi 12 par exemple. Alors, quand vous allez acheter de fer à béton chez le quincailler du coin, ben, il va vous livrer et vous dire, ok, ça c'est des fers phi 12. Mais si vous n'êtes pas suffisamment vigilant pour prendre un pied à coulisse et mesurer effectivement le diamètre du fer à béton qu'on est en train de vous livrer, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de vous tromper. Parce que là, il est en train de vous vendre éventuellement un phi 11 ou bien un phi 11 et demi, mais qui ne répond pas du tout effectivement au calcul qui a été fait. Exactement. Parce que quand vous avez 4 phi 12, on dit pas, c'est un exemple que je prends, vous avez une section de poteau où on a prévu 4 phi 12. Alors cette section de poteau là est supposée, je prends un exemple, elle est supposée supporter une charge par exemple de 100 newtons. Alors si vous utilisez à la place un phi 11 par exemple, ce ne sera plus 100 newtons que ce poteau sera capable de supporter. Alors vous qui construisez effectivement le bâtiment, vous pensez que vous avez mis en place une section qui va supporter une charge de 100 newtons, alors qu'en réalité c'est faux. Vous mettez une charge de 100 newtons et la structure elle va s'écrouler. Une erreur qui est souvent commise. Par exemple, quand vous faites du béton, le fait par exemple de mettre de l'eau en quantité excessive disons quand vous faites du béton, en fait le résultat final c'est quoi? Le résultat final c'est que vous arrivez à fabriquer un béton qui a une résistance qui est réduite par rapport à celle que ce béton est supposé effectivement produire. Donc voilà des petites erreurs effectivement qui sont souvent commises pendant le processus de construction et qui à la fin produisent les effondrements de bâtiments. D'accord. Avant d'aborder la prochaine question, moi j'aimerais, à partir de ce que vous venez de dire, d'expliquer, moi je construis ma maison, je n'ai pas connaissance de tout ce que vous êtes en train de dire. Et donc, lorsque je vais faire des achats à la quincaillerie, je suppose peut-être que je ne suis pas accompagnée par un expert du domaine. Donc, ce que vous êtes en train de dire, ça suppose qu'il faut nécessairement pour un constructeur ou une personne propriétaire de maison d'aller faire ses achats avec un expert du domaine. Absolument. Si vous ne faites pas, ayez au moins, et c'est pourquoi je parle de mission de contrôle. Exactement. Ayez absolument quelqu'un qui va vous aider à voir clair dans cette histoire-là. Un commerçant est toujours dans une attitude où il tente de duper le client. Toujours. Donc c'est à vous d'être suffisamment vigilant pour vous apercevoir que là, il est en train de vous tromper et il faut absolument que ce soit corrigé. C'est pourquoi je vous recommande effectivement une mission de contrôle dans un chantier. Et en plus, que toute personne qui met les pieds dans un chantier soit formée. Il est extrêmement important effectivement que lorsque par exemple vous mettez en œuvre du béton, que vous sachiez quelle est la conséquence des actes que vous allez poser. Si vous n'êtes pas conscient que en mettant beaucoup d'eau dans un béton, vous réduisez la résistance du béton, vous allez commettre effectivement cette erreur-là indéfiniment et on aura toujours des problèmes effectivement à la fin de ce processus. Merci professeur. Quel est l'impact réel des effondrements de bâtiments sur les populations locales? Alors, l'impact réel est là. Écoutez, moi, si je me rends compte que habiter dans une maison, par exemple R+3, R+4, il y a une forte probabilité que sa maison s'écroule sur ma tête, écoutez, je ne vais pas m'installer là-dedans. Je vais tout le temps éviter ce type de structure. Je vais plutôt rechercher des types
de structures qui sont relativement, disons, rassurantes, telles que les maisons plein pied et les maisons R+1. À partir de R+2, il faut faire attention parce qu'à partir de R+2 en montant, les charges sont déjà suffisamment importantes et il faut des spécialistes pour gérer cette histoire-là. Donc voilà en fait le gros impact qui peut réagir au niveau de la population. C'est très intéressant, merci professeur. Nous allons maintenant à la question 5. Quel rôle doivent jouer les gouvernements locaux et les organismes internationaux pour améliorer la résilience des infrastructures en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire? Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Oui. Il faut qu'il mette en place des mesures absolument coercitives. Je pense ce que le gouvernement fait en ce moment, c'est que, ma foi, quand un bâtiment, en fait, on se rend compte qu'un bâtiment ne peut pas tenir la route, on se met à le démolir. C'est douloureux. C'est extrêmement douloureux parce que mettez-vous à la place de quelqu'un qui a mis une centaine de millions et qui voit effectivement quelqu'un venir détruire c'est extrêmement difficile à supporter. Alors, par contre, si le gouvernement a mis en place effectivement les mesures que je suis en train de suggérer, c'est-à-dire que obliger le promoteur du projet à être accompagné absolument pas des gens qui vont l'obliger à faire le travail correct, on n'arrivera pas à cette situation. Moi, à mon avis, ce qui peut déjà être fait par le gouvernement local, qu'il prenne ses responsabilités, parce que c'est de son devoir effectivement de protéger la population. Bon, maintenant, au niveau des instances internationales, il faut que les instances internationales puissent effectivement accompagner les gouvernements locaux à la mise en place effectivement de ce type de dispositions, hein, et procéder, encourager ces gouvernements locaux-là à procéder systématiquement à la formation des gens qui interviennent dans ce secteur d'activité. Il faut absolument être formé pour pouvoir se retrouver dans un chantier de construction de bâtiments. Absolument. Merci professeur. Quelle est la procédure à suivre pour obtenir un permis de construire? Ici en Côte d'Ivoire, effectivement, il y a toute une procédure pour l'obtention d'un permis de construire. Alors, cette procédure-là, elle suppose que dans un premier temps, vous êtes détenteur d'un titre de propriété. Et ce titre de propriété-là, c'est l'ACD. Deuxième étape, il faut un extrait topographique. Cet extrait topographique qui doit être signé par plusieurs personnes. Il y a par exemple le responsable du service le service de concession foncière qui doit le signer. Vous avez la CIE qui doit le signer. Vous avez la SODECI qui effectivement intervient dans cette histoire. Et en plus, enfin, vous avez les services de l'assainissement qui interviennent là-dedans. Bon, alors, en dehors de ça, vous avez un certificat d'urbanisme qui doit vous être délivré. Ce certificat d'urbanisme-là vous oblige, disons, à un certain nombre de règles dans la zone où vous allez être installé. Ça, c'est une obligation, effectivement, qu'il faut respecter. Parce que vous ne pouvez pas arriver dans un endroit ou dans une zone, éventuellement, ma foi, qui est destinée à autre chose. Et vous mettez à mener éventuellement, par le biais de votre habitation, une activité qui est contraire à ce que, disons, le service d'urbanisme a prévu. Donc il faut ce certificat d'urbanisme. Et puis enfin, il faut un dossier technique. Et dans ce dossier technique-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument qu'on retrouve là-bas le plan de situation, le plan de masse, le plan le plan d'exécution de votre projet, et puis un devis estimatif sommaire. Hein. Il faut un devis estimatif sommaire, il faut un devis descriptif également, éventuellement. Il faut une étude d'impact, effectivement, de votre projet et l'étude de sol. Absolument. Merci professeur, ça a été un entretien très très enrichissant. Le plaisir est partagé. L'interview avec professeur Medjo Eko a permis d'approfondir les enjeux des effondrements d'immeubles à Abidjan. Merci professeur encore pour ces éclairages précieux et votre engagement en faveur d'une construction responsable et durable. C'est moi qui vous remercie, madame. À très bientôt, papa. Plaisir, madame. Plaisir.